Décrypte avec moi chaque étape de cette séance d'hypnose collective. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo YouTube, vraiment spéciale pour le coup, parce que là, je vais vous montrer quelque chose que je ne vous ai jamais montré dans cette vidéo. Je vais justement décrypter avec vous chaque étape d'une séance d'hypnose collective qui a été réalisée lors d'un atelier, l'atelier Écrire sa légende, qui a eu lieu fin novembre 2024, dans lequel j'avais créé justement une séance d'hypnose spécifique pour les femmes qui sont venues lors de cet atelier, qui avait pour objectif d'ouvrir leur cœur. Et donc j'ai filmé cette hypnose avec l'autorisation des participantes. Et je la publie également avec leur participation. J'ai coupé les moments clés de cette séance-là, parce que ça dure plus d'1 heure. Et je vais vous expliquer chaque étape avec moi. Donc du coup, mon monteur va s'occuper de pouvoir découper chaque étape de la vidéo. Voilà. Donc, ce que je voulais dire avant de commencer à vous transmettre en fait les différentes étapes de la séance et à vous transmettre les différentes étapes en vidéo également, en introduction. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que voilà, ce que je vais analyser ensemble, ça va être une séance d'hypnose qui a été faite avec plusieurs personnes. Dans cette technique d'hypnose qui a été utilisée, là il y a eu un mélange en fait. Il y a eu un mélange d'hypnose hellmanienne qui est de l'hypnose directive, qui est une hypnose qui est plus profonde que l'hypnose ericksonienne. Il y a eu aussi des éléments d'hypnose rapide, ce qu'on appelle aussi la speed hypnose, donc avec des ruptures de pattern que vous allez voir, que je vais vous expliquer. Et en même temps des métaphores qui sont le propre de l'hypnose ericksonienne avec des protocoles qui ressemblent à de l'hypnose ericksonienne. Pareil, je vous expliquerai pourquoi. Donc pourquoi est-ce que je vous montre cette vidéo-là? Parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez mieux à quoi ressemble l'hypnose, comment est-ce que ça se déroule, quelles sont les différentes étapes, que vous puissiez aussi voir justement ce processus-là. Ce que je voudrais dire en termes de contre-indication, c'est que l'hypnose ericksonienne peut se faire en distanciel, mais par contre, l'hypnose profonde, elle, ne peut pas se faire en distanciel, elle ne se fait que en présentiel. Là, c'est un type d'hypnose qui aurait pu se faire en distanciel aussi, mais l'hypnose profonde, elle, ne se fait pas en distanciel, tout simplement parce que quand la personne est dans des états de transe trop profonds, elle peut avoir du mal à revenir à la conscience rapidement. Et comme on n'a pas de maîtrise quand on est en distanciel sur la capacité de la personne à revenir à la conscience, on préfère éviter d'aller aussi loin, justement en étant à distance. Pareil, pas d'hypnose avec les femmes enceintes, avec les personnes sous l'effet de l'alcool ou d'autres substances, les personnes qui prennent des antidépresseurs non plus, et les personnes qui souffrent de troubles psychopathologiques, de l'identité ou autres. On ne peut pas non plus les accompagner avec l'hypnose. Donc l'hypnose, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un phénomène de transe qui va être établi grâce à de la relaxation. Cette relaxation, elle est amenée avec ce qu'on appelle une induction, que je vous expliquerai juste après. Et en établissant justement cette relaxation corporelle, physique, mentale, etc., il y a un état modifié de conscience qui va venir en fait s'installer, qui s'appelle l'état de transe. Et l'état de transe permet justement à l'hypnothérapeute de communiquer avec l'inconscient. Une autre manière de communiquer, ça va être de lui donner des suggestions, mais surtout de communiquer avec les mouvements de ses doigts, comme vous allez pouvoir le voir d'ici quelques minutes. Et là, le challenge de cette vidéo, c'est que j'ai dû gérer justement 5 personnes avec des rythmes de transe différents. J'avais 2 ou 3 personnes qui avaient déjà fait de l'hypnose, dont une qui était très réceptive, une qui n'avait jamais fait d'hypnose. Bon, il y avait 2 personnes qui n'avaient jamais fait d'hypnose, 3 personnes qui n'avaient jamais fait d'hypnose, une qui en avait déjà fait mais qui pensait ne pas être réceptive, et une qui en avait fait, qui était réceptive et qui est partie encore plus loin. Et je pense qu'elle a été même plus loin que ce qu'on a fait. Enfin bref. Si tu passes par là, Mégane, j'espère que t'es bien revenue. Donc voilà. Et donc c'était pas évident parce que forcément, elles ont pas le même rythme. Et donc il a fallu gérer ça aussi. Et pas le même rythme aussi pour rentrer en transe. Avant de partir en hypnose, on identifie toujours la situation problématique, l'objectif de changement, l'intention positive à changer. Toujours, toujours, toujours. Donc,
Là, à partir de ce moment-là, mon monteur va commencer à vous mettre la première partie justement de la vidéo. Et donc la première partie qui vous est mise pendant que je parle, elle représente en fait finalement l'induction. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que chacune d'entre vous va fixer un point en face d'elle. Celui que vous voulez. Trouvez un seul point à fixer. Et quand vous aurez trouvé ce point-là, l'instruction sera de ne pas le quitter des yeux. Et à travers ce point-là, de s'imaginer une scène agréable. Un moment que vous avez vécu, un moment de vie. Donc l'induction, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une étape de l'hypnose qui va prendre généralement le plus de temps. Et c'est une des plus importantes parce que c'est l'induction qui va mettre la personne en état de transe. En fait, c'est, pour résumer, une étape où on va viser à tellement relaxer la personne avec des suggestions pour qu'elle se relaxe encore plus, tu te dors encore plus, tu te relaxes encore plus, tu rentres à l'intérieur de toi et tu dors encore plus, et plus tu dors et plus tu te sens mieux, et plus tu te sens mieux, plus tu rentres dans un état de transe hypnotique, etc. Plus on va la mettre dans une relaxation, plus ensuite elle va pouvoir justement eh bien laisser son corps parler et laisser notamment son esprit inconscient communiquer aussi. Donc c'est l'étape qui dure le plus possible. Il y a encore différentes étapes dans l'induction. Il y a l'approfondissement que je vais vous expliquer juste après. Et là, en l'occurrence, l'induction que j'utilise s'appelle l'induction d'Hellman, donc l'Hellman induction en anglais, avec des éléments de l'induction du Dr Flower. En fait, c'est des inductions qui vont être basées sur la fatigue oculaire, donc avec du fractionnement, et tu ouvres et tu fermes, et tu ouvres et tu fermes. Pareil avec les mains, prendre les mains et les relâcher, prendre les mains et les relâcher. Il va y avoir aussi de l'approfondissement avec l'escalier, donc tu descends l'escalier et plus tu descends, plus tu t'approfondis, plus tu t'approfondis, plus tu t'approfondis. Tu observes une scène à travers un point et plus tu l'observes et plus tu le fais durer, en fait, plus les yeux ils se fatiguent, plus ils ont envie de se fermer. En fait, on va induire une fatigue corporelle, une fatigue oculaire, une fatigue mentale aussi, parce que plus tu parles, plus ça fatigue la personne, plus elle a envie de se laisser aller et de partir. Et également justement des suggestions de relaxation pour qu'elle soit de plus en plus détendue. Donc l'induction, c'est ce qui prend le plus de temps. Ensuite, dans le second passage qui est mis juste à présent, là il s'agit justement de l'approfondissement. Donc de l'approfondissement par comptage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais compter de 1 à 5. Et en comptant de 1 à 5, l'instruction que je vais vous demander, qui est la plus importante, sera justement de vous autoriser une relaxation supplémentaire. Dans un premier temps maintenant, je voudrais que tu t'autorises encore plus de détente. Lâcher justement les muscles de la tête pour la sentir complètement. Ici, je vais compter de 1 à 5 et à chaque chiffre que je vais compter, je vais mettre une suggestion pour que les yeux se ferment. Ce qui est hyper important de comprendre en hypnose, c'est que l'hypnose, ce n'est que de la suggestion. Ça veut dire que la capacité des personnes à entrer en transe dépend de leur capacité à lâcher prise et à se laisser entrer en transe. C'est pour ça que quand on parle d'hypnose, on dit souvent que l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. C'est comme si l'hypnose, ça n'existait pas, en réalité, mais que en donnant des suggestions, les personnes vont s'autoriser à prendre la suggestion et à se dire « Ah ben oui, mais mes yeux sont collés ». En fait, c'est juste de l'auto-hypnose. Elles prennent les suggestions. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas envie d'entrer en transe ne rentrera pas en transe, tout simplement, parce que la personne ne va pas accepter les suggestions. Et donc le fait de permettre à la personne de verrouiller ses yeux, ça va permettre de valider un premier niveau de transe. Ça veut dire qu'elle est à un niveau où justement ses yeux sont verrouillés, elle n'arrive plus à les ouvrir. Et puis même pour la personne, ça va lui permettre de conscientiser que là, il y a vraiment un effet qui se produit et qu'elle est en train justement d'entrer en transe. Donc l'hypnose, c'est que ça. C'est vraiment que ça, c'est de la suggestion à mort. Et c'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas facile, mais c'est magique. Dans le passage qui suit, il y a encore un autre approfondissement. Donc l'approfondissement, ça permet d'aller encore plus loin dans la transe et de rentrer encore plus loin, de descendre. Tu
tu es dans un état qui te permet d'accéder à la transe. Alors maintenant, pour aller dans un état encore plus lointain, et pour te permettre d'être encore plus à l'intérieur de toi-même, je vais te proposer ce qu'on appelle un exercice d'approfondissement. C'est en fait simplement une suggestion que quand tu vas la suivre, tu vas rentrer dans un état encore plus approfondi. Là, c'est un approfondissement avec explication de ce qui va se passer si elles suivent mes suggestions. Donc c'est justement l'escalier de 10 marches dont je vous parlais, où en fait, à chaque fois, et tu vas augmenter une marche supplémentaire, tu vas descendre encore plus l'escalier, et quand tu descendras à la 10e marche, tu seras complètement détendu, totalement relaxé, profondément détendu. Et ne serait-ce que la répétition, totalement détendu, profondément relaxé, complètement détendu, totalement relâché. Et ça, et ça, et ça, et ça, et tu descends, et tu détends le corps, et tu détends la tête, et tu détends l'esprit. Je peux vous dire que Mégane, dans le fond, elle était loin, quoi. Donc ça peut vraiment permettre d'aller très très loin. Dans l'étape que vous voyez juste après, où justement il y a un fractionnement des yeux, et à chaque fois que tu entendras une de ces lettres, tu soulèveras simplement légèrement les paupières, très légèrement, et tu les refermeras instantanément. Ce qui te permettra de retomber encore plus en transe, de dormir encore plus profondément, et plus les lettres passeront et se suivront, plus il te sera difficile, ô combien difficile, de pouvoir soulever les paupières. C'est-à-dire que je vais compter, je leur dis, c'est la suggestion que je leur donne, je vais lister les lettres de l'alphabet et à chaque lettre qui seront données, tu ouvriras les yeux, tu fermeras les yeux, tu ouvriras les yeux, tu fermeras les yeux. Et à chaque fois que tu ouvriras les yeux, plus ce sera difficile. Et plus tu les ouvriras, plus tu arriveras de moins en moins à les ouvrir. Et plus tu sentiras ça, plus tu seras fatigué, plus tu voudras te relâcher. Et plus tu vas relâcher les yeux, plus quand tu vas les fermer, tu vas tomber 10 fois plus profondément. Et rien que de le faire, avec tout ce qu'elles avaient fait dans la journée, après la période de digestion, même une personne résistante, elle ne résiste pas à ça parce que factuellement, c'est comme l'induction où tu observes quelque chose pendant plusieurs minutes sans t'arrêter. À un moment donné, tu as tes yeux fatigués et à un moment donné, ça lâche. Et quand ça lâche, ça part. Et c'est à ce moment-là qu'il faut approfondir l'état. Et tu vas encore plus loin, encore plus bas, encore plus loin. Et tu te détends encore plus et encore et encore et encore et encore. Et là, généralement, quand il y a ça, il y a tout ce qu'il faut pour que la personne elle parte justement dans cet état de transe et qu'elle est le plus loin possible. Donc justement, c'est très puissant. Et tout ce que je vous explique là, jusqu'ici, toutes les étapes qui ont été faites, c'est des choses qu'on peut faire à distance. Ça, je le fais très régulièrement à distance, ça se passe très bien. Il suffit d'avoir une bonne connexion, une bonne caméra, un bon son, ça se passe très bien et ça marche très bien. Donc voilà, ça fatigue encore plus, ça endort encore plus et ça permet à l'hypnothérapeute de voir jusqu'à où dans la transe est-ce que les personnes se trouvent. Ensuite, dans le passage que vous voyez maintenant, quand je me lève pour prendre les bras de chaque participante, les bouger un petit peu et les relâcher, en fait c'est un autre approfondissement, ce qu'on appelle le relâcher de bras ou le lâcher de bras. Je vais tour à tour prendre l'une de vos mains et simplement, ce que vous allez vous autoriser à faire, c'est complètement relâcher le poids des bras. Peu importe le bras que je vais prendre, ton but sera de complètement lâcher prise sur le poids du bras. C'est à moi de le porter. Tu vas devoir complètement t'autoriser à relâcher la prise. Car si tu es capable de le faire avec un bras, en faisant confiance à la personne, tu pourras t'autoriser à lâcher prise dans d'autres aspects de ta vie. Reste connecté à ton processus, à ta détente. En fait, je leur donne l'instruction que quand je prends leurs mains, leur bras il est complètement lourd, totalement lourd, extrêmement relâché, profondément détendu, totalement relâché comme une barre de fer ou comme une ancre qui serait jetée dans la mer. C'est moi qui porte tout, tu lâches totalement prise, tu lâches. Et quand je relâche ta main, boum, ta main elle retombe. Et forcément, quand tu lâches totalement prise, déjà t'es là, tu te fais balader, tu sais pas exactement où est-ce que tu vas aller et t'as une sensation d'aller à droite, à gauche, et quand ta main elle retombe, il y a tout qui retombe et toute la pression elle retombe et tu as l'impression de vraiment
plonger et aller encore plus loin. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, tout est dans la suggestion en fait. Et il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Il y a aussi la systémique du groupe. Elles étaient dans un sentiment de confiance. Tout se passait bien dans la journée. Et donc du coup, elles pouvaient vraiment lâcher prise. Donc ça, c'est des choses pour le coup, le lâcher de bras que je peux faire que en cabinet. Parce que forcément, à distance, je peux pas prendre ma main et relâcher votre bras. Mais c'est un approfondissement de plus. C'est pas forcément ça qui fait la différence. Dans le passage que vous allez voir maintenant, je suis très fière de vous le présenter parce que là, c'est un passage sur les ruptures de pattern. Donc en fait, les ruptures de pattern, ce que vous allez me voir faire justement avec chacune des participantes, je vais pratiquer ce qu'on appelle de l'hypnose rapide ou de la speed hypnose. Ça fait partie des outils que j'avais acquis durant l'année 2024. En fait, ce sont des techniques d'induction très rapide qui sont très différentes. Généralement, en fait c'est quasiment sûr, la speed hypnose on peut la faire que en cabinet. Parce qu'en fait, il y a des techniques où on va utiliser les yeux, comme vous avez pu le voir avec Florence qui était au centre. Des techniques où on va utiliser justement le fait de prendre les mains, de bouger les mains, et à un moment donné, je vais tirer une de tes mains et tu sais pas laquelle je vais tirer, à un moment donné, dors, vas-y, et la personne elle relâche tout. C'est ce que vous allez voir dans la vidéo, ou que vous voyez déjà pendant que je suis en train de parler. Après, avec Lamia, j'ai utilisé les mains pressées. Donc en fait, on va mettre 2 aimants dans les mains, induire le fait que les mains se rapprochent de plus en plus, de mieux en mieux, et sans que tu aies rien à faire, et tu es déjà fatigué, tu es totalement relâché. Plus tes mains se rapprochent et plus les aimants sont de plus en plus rapprochés, et à un moment donné, tes mains, elles vont se rapprocher, et quand elles se toucheront, elles seront complètement détendues, relâchées, et tu seras complètement endormi. Et juste avant que ces mains ne se rapprochent, donc la personne, elle est là, ses mains elles vont se rapprocher, elle est sur le point de s'endormir, tu prends les mains, et tu tires. Et là, elle a vraiment la sensation justement d'aller encore plus profondément. Et après, l'autre rupture de pattern que j'ai faite et que vous pouvez voir sur Mégane qui était déjà très très loin à ce moment-là, c'est la rupture de pattern du point lumineux. Il y a un nom pour ça, mais j'ai oublié le nom. Du point lumineux, on prend la main de la personne, on induit qu'il y a un point lumineux qui va l'aider à aller encore plus profondément et à se relâcher encore plus. Et quand le point lumineux touchera le front, donc on met la main juste au-dessus, donc la main descend et tu regardes ce point lumineux et tu le regardes et elle descend de plus en plus vite, et une fois plus vite, 2 fois plus vite, 2 fois plus vite, et même moi j'ai envie de partir quand je vous fais le truc. Et en fait quand la main touche le front, et la personne elle dort, elle part et elle se détend encore plus. Donc ça c'est de la speed hypnose, c'est quelque chose que je fais que en cabinet, que je fais aussi dans la rue, à Paris, dans certains parcs, etc. Et qui est bien parce que c'est impressionnant. Et ça permet aux personnes d'aller encore plus vite, encore plus loin. Et elles-mêmes de se dire mais waouh, c'est ultra puissant, je vais encore plus loin. Donc c'est vraiment impressionnant. Ok, après ce passage-là, il y a le début du plateau thérapeutique. Donc le début du plateau thérapeutique, c'est la phase où on commence vraiment à travailler thérapeutiquement parlant sur la problématique. Il était une fois une jeune femme nommée Amara, qui vivait près d'une mer bordée par une grande montagne. Depuis son enfance, elle rêvait d'aventure, mais des tempêtes de la vie l'avaient rendue prudente. Elle avait passé des années à construire un bateau magnifique, avec des voiles immaculées et une coque robuste. C'est-à-dire que là, l'hypnothérapeute, il sait à quel niveau de transe est-ce que vous vous trouvez, en fonction des signes qui sont les vôtres, incapacité de parler, incapacité de bouger, incapacité d'ouvrir les yeux, fractionnement validé,
approfondissement, etc. ou catatonie du bras, enfin je vais pas toutes vous les faire, mais plusieurs signes, ou lévitation du bras, etc. Et là, à ce moment-là, on va commencer à travailler avec la personne. Et donc, c'est là que j'ai mélangé de l'hypnose ericksonienne. Ce qui est top à ce moment-là, c'est d'utiliser les métaphores. Donc le but des métaphores, c'est de parler à l'inconscient avec le mécanisme de condensation, le mécanisme d'isomorphisme, où j'avais créé à ce moment-là une métaphore spécialisée pour la thématique de l'atelier. Et le but d'une métaphore, c'est pas de coller à 100% à ce que la personne vit. Parce que le problème, c'est que si ça colle à 100%, le facteur critique, il va se dire « Non mais oh, tu me prends pour une crêpe ou quoi ?» Et donc du coup, il va tout de suite comprendre le message qu'on essaye de faire passer. La métaphore, c'est vraiment l'os pour l'esprit conscient. C'est, tu sais quoi ? Oh, il y a un petit os là-bas. Allez, va chercher. Et en fait, tu sais pas exactement « Ah tiens, ça me parle, mais pourquoi elle me parle d'un jardinier ? Pourquoi elle me parle d'une forêt qui n'arrive pas à enlever les ronces et les branches mortes du passé ?» Là, c'est vraiment ça, c'est... Tu peux, mais en fait, t'es tellement détendu et déjà, t'entends plus exactement ce qui se passe que la métaphore, elle a vraiment le but de, à la fois, travailler déjà avec la représentation de l'inconscient qui va prendre certains messages les plus importants, parce qu'il y a des règles dans la construction d'une métaphore, pour choisir les analogies, choisir ce qu'on veut mettre en avant, choisir les mécanismes de condensation. Et en même temps, elle est suffisamment confusante pour que les personnes qui ne seraient pas totalement encore vraiment dans cet état de relaxation, en fait, tu vas faire une métaphore, une deuxième métaphore, une troisième métaphore si tu veux vraiment mettre le truc à bloc. Et en plus de ça, dans la construction des métaphores, c'est vraiment, tu fais le truc à fond comme moi, tu vas démarrer une, deux ou trois métaphores, tu les termines pas, ensuite tu fais le protocole, et ensuite tu vas reprendre la fin de chaque métaphore dans l'ordre. Impossible que l'esprit se souvienne de tout, parce que c'est le but en hypnose. En hypnose, on ne veut pas que la personne se souvienne de tout et qu'elle ait tout compris, c'est pas le but. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'elle n'était pas en transe, et que du coup l'esprit conscient, il a tout analysé, tout rangé, et il a mis plein de ses croyances, plein d'esprits critiques, et du coup il a mis plein de limites aussi. Donc le but, c'est de créer aussi de la confusion grâce à la métaphore. Imagine maintenant que tu te tiens à l'orée d'une forêt. Devant toi s'étend un sentier, un chemin serpentant entre les arbres. Ce chemin représente ton parcours vers ce que tu cherches, ce que tu souhaites attirer, vers l'ouverture de ton cœur. Le chemin semble parfois sinueux, parfois parsemé d'obstacles. Donc c'est justement ce que vous allez voir dans les vidéos qui suivent ou que vous voyez déjà, c'est que justement je leur crée une métaphore personnalisée avec justement une histoire en fait, une histoire de Amara qui n'arrive pas à mettre son bateau à l'eau et qui a peur de gravir la montagne parce que la première fois qu'elle l'a fait, elle a échoué. Et ensuite, je poursuis avec une autre métaphore où il y a un chemin à gravir avec un ruisseau qui coule à flot, qui est abondant, voilà, qui est fluide. Plus le chemin est gravi, plus le poids qu'on porte sur soi commence à se détacher, les branches commencent à laisser le chemin être de plus en plus fluide. Et donc en fait, il y a une sorte de lâcher prise en fait dans le fait de monter justement dans ce chemin. Donc ça, c'est vraiment le passage sur les métaphores. Et ensuite, ce que je fais pour boucler le protocole, je ne sais plus à quel moment j'ai posé le signaling, mais à un moment donné, vous allez le voir dans la vidéo, je pose le signaling. C'est-à-dire qu'en fait, je demande à l'inconscient de chaque personne de choisir un doigt de la main droite pour dire oui. Donc juste, des fois, pour certaines personnes, ça va être comme ça. Et pour d'autres, ça va être ça. Donc, va regarder sur 5 personnes comment les doigts bougent et te souvenir quel doigt est le oui, quel doigt est le non. Et de choisir un doigt non, parce que des fois, dans les protocoles, j'ai besoin de savoir soit c'est un oui, soit c'est un non. Et à ce moment-là, je boucle le protocole avec quelque chose qui est plutôt utilisé dans les protocoles hypnose ericksonienne, hypnose profonde, les deux, en fait, c'est assez utilisé. C'est qu'en fait, je vais vérifier directement avec l'inconscient, est-ce que tu as compris ce qui était demandé ? Tu vas ouvrir ton cœur comme ça,
Tu vas mettre en sécurité toutes les ressources que la personne elle a développées en étant justement dans ces mécanismes de protection, parce que qui dit peur dit aussi protection, dit aussi sécurité, donc tout n'est pas à jeter. On va protéger de la personne tout ce qu'elle a appris, tout ce qui est utile, et ensuite, une fois que tu as fait ça, cher inconscient, tu vas justement autoriser la personne à ouvrir son cœur de la bonne manière, d'accord ? Et tu fais ce qui est nécessaire pour que justement la personne s'autorise à ouvrir son cœur. Si c'est bon et juste pour la personne, ok. Quand c'est ok, tu me le dis, très très bien. Et après c'est bon, j'ai bouclé le protocole. Là, à ce moment-là, je vais reprendre et reterminer toutes mes métaphores. Et ensuite, je vais justement passer à la suggestion hypnotique. Donc la suggestion hypnotique, c'est le passage où je vais dire et ce travail va continuer lors de tes songes la nuit et tu vas continuer à te sentir de plus en plus confiante et de plus en plus ouverte. Et en même temps, tu vas justement apprendre consciemment à te souvenir de tout ce qui aurait été dit consciemment afin d'oublier inconsciemment ce qui aurait été dit avec l'inconscient et apprendre à désapprendre afin d'oublier, de désapprendre et de te souvenir, de te rappeler, d'oublier tout ce qui a été dit inconsciemment. T'as compris un truc ? Non. Quand t'as fait ça depuis 1 heure et que t'as fermé les yeux, ouvert les yeux, fermé les yeux, ouvert les yeux, que tu t'es approfondi, que t'as eu 3 histoires différentes, t'as pas compris pourquoi, t'as eu des toits qui bougeaient, t'as eu des speeds et des trucs, et que tu entends ça à la fin, en fait, c'est le dernier élément qui a été là dans l'entrée sensorielle auditive, c'est-à-dire forcément l'attention elle va se souvenir le plus de ça. En plus, il y a le mécanisme de fatigue qui fait que certaines commencent à sortir légèrement de ça. Donc en fait, on va ancrer un message qui dit « Souviens-toi d'oublier, de désapprendre à te rappeler tout ce qui était à oublier afin que l'inconscient ne se rappelle plus de ce qui était inconscient et que ça reste inconscient et que toi tu te souviennes de désapprendre à apprendre. » Tu captes rien. Donc en fait, comme tu captes rien, tu as une suggestion post-hypnotique que tout va continuer à se dérouler comme ça doit se dérouler, sans que tu aies rien à faire. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est d'apprendre à oublier afin de désapprendre à apprendre tout ce qui aura été inconsciemment appris et qui devra rester inconscient. En fait, le but, c'est de te faire oublier un maximum tout ce dont tu aurais pu te souvenir au niveau conscient pour que justement, ça n'interfère pas avec le travail qu'on fait. Et ensuite, une sortie de transe, c'est-à-dire que je sors les personnes de transe en comptant de 1 à 10, en faisant revenir le mouvement des doigts, des jambes, des yeux, du dos, étirement, etc. pour que justement, elles reviennent jusqu'à la fin comme il faut. Donc voilà l'explication de cette magnifique hypnose qu'on a fait avec les filles lors de l'atelier Écrire sa légende. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre le processus qu'on suit quand on est hypnothérapeute et qu'on utilise différentes techniques d'hypnose pour pouvoir justement travailler là en l'occurrence sur l'ouverture du cœur. Et d'ailleurs, si vous avez envie de tester l'hypnose, que ce soit en présentiel, en région parisienne ou en distanciel, ça fonctionne très bien aussi. Je vous invite à réserver votre appel avec moi. C'est la première étape avant de faire une séance pour qu'on puisse discuter de votre situation, de votre objectif aussi, de ce que vous souhaitez changer et que je vous explique comment est-ce que je travaille. Donc pour ce faire, je vous invite à aller dans le premier lien dans l'épisode, dans la description, et vous allez cliquer sur le créneau qui vous correspond le mieux, remplir aussi les questions posées pour qu'on puisse se parler au téléphone. Pour terminer, je vous invite à bien liker la vidéo pour la soutenir, me laisser un commentaire ou des questions si vous avez des questions sur le processus d'hypnose et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour être informé de toutes les actualités de CME+. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.